Ben, euh, aujourd'hui, en Haïti, bien sûr, société, là, connaît une série de phénomènes, car dire comme ça, c'est considéré comme ça, phénomène la mort surtout, et il y a diverses formes de mort. Et en même temps, il y a deux personnalités qui, à façon, par eux, et marqué histoire nationale là, histoire le monde. Donc, c'est cas, et en gros, ma pour, si on est capable de dire comme ça, qui c'est Franck Etienne, qui a lui-même marqué littérature haïtienne, littérature mondiale là, et si on a dit en principe littérature là, qui était capable de considérer comme miroir, qui décorait, peinturait société, hein, dans dynamique de sensibilité, et en même temps tout permettre que société en vive à travers œuvre. Donc, Franck Etienne, et comme personnalité, comme auteur, et, comme penseur, comme peintre, et à lui-même, il y a une façon, de manière particulière, que décorer et il est capable de littérature mondiale là, et littérature haïtienne en particulier. Donc, c'est dans ceci, ça, je dis, en hommage avec, et groupe de garçons ça, que nous décidé de faire une émission, sous Franck Etienne, mais en particulier, nous allons porter nous sur une œuvre majeure, importante, bien sûr, qui s'appelle Un tête, et que nos textes, côté que nous se font décor assez intéressant, la mesure où les peindre nos réalités haïtiennes et qui ont base ségrégation et tout et tout. Donc, nous gagnons pour Félicien, qui lui-même, qui a une compréhension de personnage là, et en même temps de Elsa, qui est un texte, un article, dernièrement, qui est écrit sur ce texte-là. Donc, nous allons discuter. Professeur Doris, bonjour, comment vous? Bonjour, professeur Gédéon. Bonjour à toutes internautes, citoyens, le citoyen de la cité. Donc, je dis à nous consacrer émission ça à Franck Etienne, figure cardinale de la littérature haïtienne, non? Et malheureusement, qui a gagné une réception très timide dans la littérature mondiale, là. Même les souvent me dit que Franck Etienne, c'est l'écrivain du monde à venir. Donc, c'est pour vous un moment important pour, pas vouloir dire un hommage, même plutôt discuter de pertinence certains thèmes qui présentent en œuvre Franck Etienne et surtout ce geste poétique esthétique qu'il proposait, et à la fois pour l'honneur de la littérature haïtienne, de la culture haïtienne, et pour l'honneur, en tout cas, de la littérature, de la créativité humaine en général. Bien, et professeur Doris, que nous sommes annoncés là, donc, Franck Etienne, pour moi, c'est une personnalité complète dans lui-même, et dans la mesure où, pour ça, l'hypothèse dans la littérature mondiale, là, même pas dit haïtienne, bien sûr, dit mondiale, là, et surtout par rapport avec œuvre. Donc, on dit, ou même qui, dans la compréhension, comment capable camper, de capable dire, personnage ça, puisque j'en suis dit là, il paraît quelque part incompris pour certains, et surtout par rapport avec texte lui, s'il prend des affaires, s'il prend faut qu'il Bon, fera, en fait, c'est pas texte Franck Etienne qui est difficile d'accès en principe. Des affaires, c'est un roman qui est écrit avec un trame ou intrigue qui est facilement capable de saisir, mur à crever. Bon, faut qu'il faut, qui sont pièces de théâtre, même genre avec Tête, etc. Vous pensez tout ça, on des cas considérés comme un moment et bien particulier dans l'évolution poétique, esthétique Franck Etienne, qui passé de spiralisme à une sorte d'écriture du chaos. Rappelez-moi, une chance, une fois Kwazeli, qui fait même référence à ça. Au moment que l'écriture spiraliste, là, tellement
bouclier tellement disjoncté que ben là les vini tomber dans une sorte de tohu-bohu, dans forme de description à la limite d'une réalité originelle, chaotique, désordonnée. Là, effectivement, moment ça, Franck Etienne paraît un peu plus difficile d'accès parce que choix cette fois-ci papoter plus sur, comment dire ça, sur le signifié, comme utiliser le langage linguistique, sur le signifiant, signifiant, combinaison et comme production de signification. Mais attention, il est vraiment très peu poté sous question signifiée. Et c'est ça qui va faut qu'il y ait une latitude sous question musicalité, sous question jeu de mots, sous question même invention de mots nouveaux, et très souvent un mot nouveau forgé par Franck Etienne, mais qui intuitivement c'est saisissable à première vue. Donc dans ce sens-là, Franck Etienne pour moi-même été un grand pilier, pour ne pas dire le pilier de la littérature haïtienne, et ça n'a pas fait mon plaisir sous certains aspects, surtout de historiens actuels. Ben c'est parce que Franck Etienne, d'une part, traduit un grand souffle, on souffle que, à mon sens, Stéphane Alexis, seul des potés, force d'écriture, de description et concept à la limite qui déjà sous-tendent notre travail de création littéraire, ça y est, un peu Marie Chauvet-Vieux, souvent nous pas trop cité. Alors là, bien entendu, pour roman, hein, pour romancier, tout le moins pour genre romanesque là, Franck Etienne, ni même non plus, en plus plutôt, l'hypothèse souffle ça, au-delà, on envie de dire, donc capacité humaine, mais c'est, et non, et comment dire, non flux, ça, capacité, force, de combinaison des genres, ouais, roman, poésie, musique, peinture, et nous qu'à aller dans roman, l'audience qui sont gens considérés comme haïtiens ou du moins caribéens, que me penser, Franck Etienne, pas seulement Bali en forme rhétorique, en art de composition, il va en forme poétique, en termes de l'audience là, comme genre total à mon sens, côté où je à la fois philosophie, essai, littérature, poésie, ou roman, ou récit, ou conte, et de tout ça en même temps pour produire du sens par rapport à ça que notre tradition en littérature là, qui est toujours séparée, ordonnée et qui boissait ensemble. Et là, Franck Etienne, c'est en tout cas en Haïti et un peu, on veut dire dans les Caraïbes francophones, même que plus ou moins comprendre, à côté glissant, un peu chamoiseau, et représenté franchement cet écrivain total, et non capacité pour le mettre non seul élan, aussi tendu que ça a eu qu'apparaître, toute la créativité, en toutes les formes de créativité humaine. Ça, pas de doute sous lui, on ne doit pas content sous ça, mais pas qu'à contester que Franck Etienne était un pilier central, et dans ça que littérature haïtienne lui produit, et surtout dans ça que littérature haïtienne poté bail littérature, on lui dit, et mondiale là, parce que, mélange ça, spiraliste, non? Spiraliste là, à un certain moment, capable de dire qu'il était présent un petit peu déjà la caille André Gide, parce que je crois que c'est dans Mur à crever. Franck Etienne, pour décrire spiraliste, non, fait référence à roman et André Gide, Les Faux Monnayeurs, qui sont un roman qui est écrit en abîme. C'était déjà ça, en fait, l'élément inspirant et spiraliste Franck Etienne, non? Donc, c'est dire que là, nous, on a fait vraiment avec un genre nouveau, un style d'écriture tout à fait nouvelle, et surtout dans la dimension qu'elle vient de prendre en héros chimère et tout ça.
fait que Franck Etienne, c'est un apport important dans la créativité littéraire mondiale, là, même là, pour je ne sais quelle raison, l'hypoco joue une place que le jeune. Bien, et ensemble, c'est de façon campée, personnage Franck Etienne nan, par rapport avec littérature moudlan. Est-ce que quelque part, nous sommes capables de dire Franck Etienne, il fait un nœud entre l'éclectisme et le nationalisme, si on a regardé par rapport avec tendance littéraire? Pas, à penser Franck Etienne. Franck Etienne, justement, c'est n'a regardé dans l'œuvre, pas peut-être nos personnage là que pas connaît en tant que tel, hein. Pas non figure, comment dire, deisme, même là, elle parlait de spiralisme. Un spiraliste, non, les mêmes que le traduit comme un mouvement de la vie, c'est tout un esthétique qui a essayé par les formes artistiques épouser la dynamique de la vie, imprévisibilité, forme d'incohérence, de relâchement et de reprise, et de dépassement et de retour, et tout ça, yo. Pas quoi me le mettre dans l'éclectisme. Mais t'as plus voulu parler d'une forme de syncrétisme, dans le sens que, alors, gagné un anthropologue, je crois que c'est Marie-André, qui parlait de syncrétisme, Jean Coq a parlé de créolisation. Voilà. C'est capacité pour prendre ensemble, mettre ensemble, mélanger les gens, et pour donner naissance à un genre pas nécessairement nouveau, mais côté non plus, tout genre yo pas paraître dans toute spécificité yo, plus paraître non enchaînement. C'est-à-dire un produit typique Franck Etienne, comme si proposé à la littérature, qui pas distingué de genre particulier. Par exemple, on prend œuvre Franck Etienne, non? Il y a le théâtre, il y a le romantisme, il y a. Alors, c'est pas l'œuvre déjà pour, pas œuvre là pour qui est théâtre, qui est un roman là-dedans. En dedans, un roman, on va jouer un théâtre, on va jouer une philosophie, on va jouer une peinture, on va jouer une musicalité, ou du moins, c'est musique quand même, laquelle Franck Etienne. C'est-à-dire, c'est pas l'œuvre, en gros, c'est l'esthétique même. C'est des gens que le composé, œuvre, qui c'est déjà mélange de tout genre, qui rappelait peut-être cette écriture de l'origine un peu mythologique, mais c'est une mythologie qui a déjà traversé la philosophie, qui a déjà traversé la littérature dans sa formalisation, toute théorie littéraire, et qui a déjà traversé justement les ponts, et puis il dit qu'est-ce qu'on peut en faire, et il y fait un autre bagaille que capable de lire ça, spiralisme. Ok. Bien, et pour ce Richemont, donc, c'est dire, mis à part de façon de garder personnage là, ben, j'en ai annoncé là, il y a une œuvre particulière qui intéresse nous, c'est Pelle Tête, et une œuvre théâtrale, bien sûr, de Franck Etienne, qui gagne un décor tout à fait particulier de la situation de l'en-dedans et dehors, l'en-dedans et dehors. Donc, à travers œuvre liant qui a présenté comme si le parti, c'est-à-dire l'immigrant, qui doit laisser son pays pour aller vivre ailleurs et qui a vu une réalité, est capable de dire, une réalité qui mettait en forme de ségrégation, si on osé dire comme ça. Donc, on a un article écrit sur Super Tête de manière contextuelle, comment on est capable de caractériser avant de nous entrer en profondeur dans Pelle Tête pour nous essayer de comprendre Franck Etienne à travers discours, à travers personnage là, et ça le proposer, bien entendu, avec société. Hein. Bon, Franck Etienne, malheureusement, nous capables de dire qu'au moment crivé, il s'est tellement transformé en cathédrale, genre que les baillons dans texte pour tes titres que Mounio vient peur aborder Franck Etienne, considérer-lui comme obscur, considérer-lui comme désorganisé, même penser que autant que Mounio a raison, il y a tort parce que d'une part, il y a le texte Franck Etienne qui est très accessible et qui c'est de vraiment de très bonne entrée et dans œuvre Franck Etienne. Et puis, il y a Franck Etienne que nous devons saisir dans deux aspects, à mon sens. Au aspect de contenu,
Ouais, il y a de contenu réel, de thématiques claires, la CAF Franck Etienne, qui traduit toute forme d'engagement, de préoccupation, de situation sociopolitique, anthropologique, économique, PIA. Pelle en tête, justement, c'est un noyau, c'est mur à crever, c'est déjà ça, hein. Faut qu'il fourra, c'est déjà ça. Et côté, justement, personnages, en général, c'est de personnages en Cap Goumet avec forme de dérive despotique, dictatoriale et pouvoir politique. Et donc, ça me devait signaler, c'est que, mis à part ça, ça n'a qu'à les questions de fond, thématiques, visiblement capable, le spiralisme, Jean que nous sommes essayé d'écrire là, en tant qu'esthétique, c'est déjà une politique, j'ai envie de dire, de la déconstruction de la politique. Dans le sens, c'est un point avec rancière politique de la littérature, le partage du sensible, façon Franck Etienne déplacer Jean Rio, et façon Franck Etienne recombiner Jean Rio, c'est toutes de nouvelles formes de reconfiguration du sensible haïtien, du sensible social haïtien, qui c'est déjà, pour moi-même, une façon pour créer une nouvelle émotion, de nouvelles émotivités, de nouvelles sensibilités dans l'expérience nous, et peut-être à constater que ce sensible, entre guillemets, réel que nous vivons là, hein, il n'est pas agréable. Il y a l'autre qui a remplacé. Généralement, lecture pas faite pour ça. Et c'est dans ce sens ça me trouvait Jacques Rancière, dans ce sens ça est extraordinaire. En fait. Là, je a pensé que il y a une politique de la littérature qui n'est pas la politique saisie par la littérature, qui n'est pas la politique décrite ou moins décrite par la littérature, maintenant de scènes romanesques précisément. Mais il y a une politique de la littérature, c'est que Jean littérature a fait, Jean que de réel a décrit en dedans roman, c'est déjà de suggestion sous possibilité pour que réel n'a vive là changer en l'autre façon. Et là, faut qu'il tienne extraordinaire. C'est job littérature là-même, c'est nos dimensions esthétiques, c'est-à-dire capter, décrire sensibilité, hein, t'es capable d'y porter, que ce soit à l'image, que oui, ce soit mais des fois, mon pas ouais que description du réel, ça, c'est déjà une suggestion pour dire que le réel tel que nous le vivons, fait, n'est pas en nécessité. Et n'étant pas une nécessité, il a changé. Bon. C'est-à-dire, faut pas obligé de dire que le pas ça, mais façon proposer de l'autre manière d'être, supposer suggérer l'autre façon d'être pour vivre. Et une fois qu'il y a l'autre façon d'être pour vivre, déjà nos dimensions critiques, nos quêtes de nouvelles perspectives, d'alternatives, de changement, de partage, du sensible. Voilà. Bien. Et maintenant, en chita dans Pelle en tête, comme œuvre, est-ce que quelque part, à travers personnage Franck Etienne Nanchoto, mais c'est pas personnage dans le texte, est-ce que nous capables un travail ethnographique de l'immigrant vers, comme si on dit partir, c'est mourir un peu, si d'apprendre dans ce sens ça, mais qui arrive pour sauter sur une réalité, qui pour revivre, de capable de dire une situation que qui quitté, il parti, là, le découvrir l'autre côté, hein. Est-ce que nous pas capables de travailler une forme d'ethnographie dans œuvre et ça? Au passage, oui. Gagner en ethnographie, de l'immigration ou de la migration en gros. On partage, en ethnographie, de l'immigrant dans l'expérience liée avec terre d'accueil, là, situation, conditions de vie, rapport lié avec symbolique, ou bien structuration symbolique, sociale, terre d'accueil, là. Mais, à mon sens, ça, c'est secondaire, hein, la CAF Franck Etienne. Alors, mais avant même d'une soit ça, faut me dire que, moi-même, m'intéressé à Pelle en tête,
d'une part, dans le cadre question que moi-même toujours posé sur vivre ensemble, sur la constitution du commun, bien d'une communauté politique en Haïti, et puis tout sous souvent tension qui vient dans la société entre élite et intellectuels, et puis de l'accusations très souvent qui fait sur intellectuels dans la société. Par ailleurs, Franck Etienne intéressé sur l'autre aspect que beaucoup travaillent. Alors, l'autre aspect Franck Etienne intéressé, moi, c'est qui un peu à chaque fois paraît un signalement dans le travail m'a fait, c'est la question c'est la question que Mouret lit de la part sauvage. Alors, ça, je l'ai dit par là, avec Marc Richir, qu'a pensée dynamique de symbolisation et ordre symbolique, comprendre que société haïtienne, sont société qui ratait au niveau de symbolisation, qui fait que bon brèche qui l'a donné, qui produit, et brèche ça produit en dynamique de naturalisation des rapports sociaux, donc constamment de difficile symbolisation ou de symbolisation, désymbolisation, et puis qu'il ouvrit comme ça. Alors, l'homme gars dit œuvre, et c'est pas seulement Franck Etienne mais sans ça, même parce que Franck Etienne allait plus loin, c'est aussi Gary Victor. C'est vraiment deux romanciers haïtiens que mon dialogue et en méditation avec eux, parce que je senti que y a un bagay d'assez fondamental qui a dit sous société haïtienne. Non, c'est l'inclusion de cette brèche dans l'ordre symbolique social haïtien qui mettait une dynamique difficile, de difficile symbolisation, formalisation, qui créait tout bordel politique, économique, en termes d'économie informelle, sociale, en termes de difficultés pour nous mettre nous dans les rangs, ou du moins de jouer les règles du jeu, et que nous la donnons. Ça, c'est un aspect que je comptais explorer. C'est dommage pour arriver à niveau ça. Je pensais qu'à permettre moi et dit de façon vraiment plus claire. Ça m'a essayé dit un peu masqué, un peu voilé, alambiqué, comme vous êtes capable de dire, qui fait que mon très souvent considéré moi très obscur. Mais c'est l'hypothèse centrale là, c'est effectivement dit que la société haïtienne, non, liantée par son autre, c'est la bêtise. Et bêtise ça, il y a bêtise, c'est parce que dans une dynamique de structuration, il y a une brèche qui fait dès le départ. Dès le départ. Pour nous tourner sous pelle en tête, on dit plutôt que, autant effectivement qu'une cas dégagé en radiographie, alors en ethnographie de l'immigration, de l'immigrant dans Franck Etienne, déjà, situation Polydore Pyram, situation Pyram précisément, puisque nos pelle en tête qui paraît, il sortit, il y allait, il ouais moun, il travaille, il ouais compréhension li, et à partir de Polydore, ouais, mode emplacement, positionnement, placement dans la société new-yorkaise là, en tant que immigré, qui travaille dans des conditions très difficiles. Mais ça qui est plus intéressant, c'est Sandaka dit, en ethnographie de Sandaka de l'intellectuel, entre guillemets révolutionnaire, parce que la majorité intellectuelle haïtienne était une étiquette révolutionnaire. Et puis, en forme d'ethnographie tout, pas voulu dire du paysan, mais plutôt, on dit plutôt du populaire. Là encore, c'est du travail qui n'est pas fait. Il y a une distinction à faire, sociologique à faire entre le paysan et le populaire en Haïti. Même le populaire, ça y est, quand même d'origine paysanne. Parce que populaire là, c'est plus... c'est l'imaginaire collectif partagé. Bon, imaginaire partagé, mais en même temps, il y a de tension, il y a de friction. Dans le regard populaire là, sous paysan, dans le mode de démarcation que les ici a fait constamment, par rencontre liée avec des éléments de civilisation, des éléments de technologie, fait que il distinguer les pensées différents de paysans, même là, il y a de même imaginaire, magico-religieux, et tout ça. Donc, dans ce sens, ça appelle en tête, on dit, stratégie d'écriture que Franck Etienne mettait en place, déplacer deux personnages sur terrain Haïti pour mettre
à l'extérieur, c'est une stratégie géniale, mais sans un souci, on dit comme ça, d'ethnographie de l'immigrant. Souci, c'est déplacer deux Haïtiens de conditions sociologiques, sociopolitiques différentes en Haïti, mais qui ne peuvent jamais ensemble sur Haïti. Et puis, possible cohabitation, liée par rapport à la nécessité. Possible cohabitation liée, mais c'est pour montrer tout. Mais qui ça qui piège cohabitation yo en Haïti, fait pas jamais qu'à croiser. Il pas rencontrer. Il pas rencontrer. Et cohabitation vient rendre possible dialogue qui peut être possible à Haïti et nous venons pour qui ça fait peut être possible à partir de différences sociales. Deuxième bagaille, déplacement, et ça c'est important, créer une mutuelle fragilisation au regard de terres d'accueil qui vit nos terres étrangères, qui vit nos terres à la limite hostile, qui crée un minimum rapprochement pour que discussion possible et par la suite ça qui va le dégager comme entente, comme éventuelle communauté. Et c'est là me trouver que c'est dommage pour moi-même que Texas a manqué exploité, que un coup de génie extraordinaire pour penser, en tout cas pour inspirer une pensée de la communauté politique en Haïti. Oui. Est-ce que quelque part, à travers le texte chrétien, on est capable de dire c'est cette forme de proposition de réconciliation proposée par Jacques Oumet dans le gouverneur de la Rosine, nous pas capable de garder une forme de rapprochement et surtout par rapport à... Alors effectivement, là c'est très bien, c'est vraiment très très bien le rapprochement qu'on fait, que généralement oublié, même de temps en temps, penser à ça. Oublier parce que effectivement, on joue deux trois thématiques correspondantes. Alors dans Jacques Oumet, comme la caille Franck-Étienne, nous capables de dire, mais peut-être pour des raisons très différentes, thématique voyage là, lila. Thématique voyage là, lila. C'est comme si il est très difficile pour qu'on regarde critique sur société soit pas déplacé, soit pas déplacé, c'est-à-dire soit pas resymboliser et de resymbolisation ça qui permet tout mieux comprendre dans quel type de symbolisation tu es, dans quelle forme de symbolique tu es, et mieux déconstruire le tout. Et deuxièmement, quand Oumet, on joint une tension entre deux groupes, malheureusement, pas deux groupes entre sociologiques, paysans, intellectuels, populaires, c'est même entre deux groupes, justement, en deux paysanniens, gon tension. Mais penser, c'est peut-être aspect plus anthropologique ou joindre la caille roumain qui peut le faire que, à mon sens, et roumain traiter question avec plus de profondeur anthropologique que Franck-Étienne, en profondeur anthropologique, parce que roumain mettait en valeur et en scène, comment dire, en espèce d'invariant anthropologique. C'est la question du sacrifice, c'est la question du sang dans la constitution des communautés, des communautés humaines. Manuel doit mourir si que Mounio doit méditer ensemble. Alors que vous pensez que, alors bien sûr, la caille Franck-Étienne nous capable de dire quelque chose se meurt et quand même. C'est toute mécompréhension yo entre Pyram et Polydore, c'est tout préjugé yo, qui finit par casser pour mettre en espèce de nudité, m'avait dit une forme de sacrifice quand même qu'a Franck-Étienne, qui paraît très très voilé. Donc à la limite, c'est vraiment même préoccupation. La question c'est bien, c'est comment faire communauté, ou du moins comment instituer une communauté politique haïtienne, et penser Franck-Étienne, Jacques Oumet, et de ébauche. Malheureusement, m'envie de dire comme ça, il y a très peu de critiques littéraires en Haïti ou bien haïtien, et qui est intéressé à la question ça yo, qui pour ta bail travail, comment dire, si symbolique dans le sens imagé, littéraire, poétique, ça yo,
de dimension conceptuelle, dégager force de thématisation que vous gagnez. Bon, c'est ça, NAPC fait. Bien, et bonjour, toujours dans le même texte et tête là, dans la pièce là, c'est que on se dégage là, mais d'après moi, nous mettons focus sur ça. C'est base de capable de ségrégation qui existait, pas de ségrégation raciale, mais on dit sociale, économique, qui existait à travers dynamique qui gagne entre deux personnages, comme c'est un mode de représentation, bien sûr. C'est-à-dire, nous gagnons Pyram, le monde d'en haut, et Polydor, le monde d'en bas. Non, et Pyram, pas nécessairement, et Pyram, pas nécessairement le monde d'en haut. Pyram, c'est l'intellectuel. Alors, c'est bon bagaille que me dit nos interventions que me t'ai fait ça quelqu'un 2 ans sous notre cadre francophonie. Alors Pyram pas monde d'en haut. Généralement nous trompons sur question monde d'en haut, monde d'en bas. Je dis si on pense monde d'en haut, monde d'en bas, on pense en termes de type, en termes peut-être de concept, en termes d'image. Parce que au fond ça n'est en haut. Et il y a à la fois des gens en bas, c'est-à-dire dans des conditions sociologiques, et il y a des gens en haut, dans des conditions sociologiques. Pyram sont intellectuels. Il n'a pas eu d'argent. Il n'a que de savoir, je dirais, l'ivresse. Et que Pyram traduit très bien. Je vais retourner un vieux grammaire ou bien on lit bonne livre valise dans mes lits et pour tic-tic-tic-clac et je demande la parole. Et il l'a bien dit. En français, en plus, c'est toute catégorie. Imaginaire collectivement, c'est autour de ça le construit. Toute catégorie sociologique là, déjà mettez là. Oui, mais ça, il n'est pas nécessairement lié à mon en haut. Et franchement, faut nous détromper nous. En plus de mon en haut, pendant catégorie intellectuelle ou bien de savants, ça. Son bon businessman, son bon businessman, son bon affairiste, de boutiquier que moi Léo, parler les bourgeois, j'ai prétendre Léo, parce que il y a un ethos de la bourgeoisie et qui baille, quoi. La bourgeoisie, c'est une vision du monde, c'est une manière d'exister, c'est bien sûr un rapport avec l'argent, le profit et tout ça, mais aussi, c'est une manière d'exploiter les gens, mais c'est aussi, ça on l'a pas souvent dit, c'est aussi la Révolution française, la Déclaration des droits de l'homme. Donc, c'est conditions tout pour mettre nos conditions minimales de vie qu'en Haïti ne va même gagner. Conditions minimales de vie. Tout au moins que les bourgeoisies barou ou bien bail tout un ensemble d'éléments pour contrecarrer, le critiquer. Même là, il ne doit pas occuper. Mais en Haïti, il ne va pas gagner ça. On a quelque chose de très crasseux, de cynique, de ténébreux, ce que nous devons dire. Excusez-moi, si l'expression paraît très théologico-mythologique, mais bon, c'est presque à s'annouiller. Mais ça, pas gagné pour avec bourgeoisie, il y a même tout participé à un niveau ou l'autre de sécularisation, de laïcisation, rapport sociopolitique et économique qui mène nous aujourd'hui à toute forme de désenchantement que nous. Alors que bourgeoisie haïtienne, son bourgeoisie, alors si c'est dans ça les bourgeoisies ténébreuse, obscurantiste, pas gagné pour avec une culture du genre humain, ça nous a carré un souci d'humanité, pas capable d'utiliser concept à tort. Et justement, il a gagné pour avec la science, avec le savoir, avec l'intellectualité. Fait, alors ça me dire un peu caricatural, mais qu'on est limite, mais m'a dit à ce niveau, puisque ça peut aider à une certaine compréhension. C'est de monde que niveau de compréhension, il y a arithmétique quand même. Juste qu'à contrôler, fait addition, fait multiplication, fait soustraction, justement dans ça qui concerne les affaires publiques, les affaires l'État, rien d'autre. Donc, Pyram plutôt, Angadel plutôt, dans ce sens-là. Alors, dans la société, nous parlons très souvent de mulâtres comme catégorie socio-manvétique et biologique, génético-biologique, qui est marquée par couleur, par un ensemble de phénotypies et tout ça. Alors, ça ne pas souvent dit,
bonne forme de mulâtrisation par la culture. Parce que colonisation, autre symbolique qui allait en deux directions. Le culturel, le naturel, le biologique. C'est-à-dire les deux H, l'hérédité et l'héritage. Par exemple, prendre en compte, donc il y a des formes de mulâtrisé, c'est précisément intellectuel, vous-même, et moi-même, même pas au titre que la donne, et qui, le rapport avec le savoir ou la culture occidentale française, adopté de postures très souvent semblées à posture mulâtre de couleur, dimension biologique, qui m'en dit souvent l'idée mettée dans le même panier, le plus souvent par tant mieux. Ouais? Entre ceux-là qui ont la couleur, la valence biologique, et ceux-là qui ont la culture, qui ont la valence culturelle, des fois il y a de grosses tensions et politique haïtienne très souvent réduit un peu à ça. Pyram, c'est plutôt ça. Alors, le poil vient solide, c'est que en même temps, en société haïtienne, et me penser là, faut qu'il tienne son figure, et là, il n'est plus beau pour le reprendre, oui, je m'en dévoile. De pelle en tête, bon figure de l'intellectuel. Une figure de l'intellectuel considéré comme un prince. D'abord, privilégié. Selon qui bon critique la sortie, le sortie d'un intellectuel entre guillemets de gauche, ils sont intellectuels qui a forniqué avec pouvoir. Son intellectuel qui a mystifié le peuple parce qu'il a parlé français, même l'intellectuel de gauche, là, il y a une caractéristique ça, oui. Mais comme il dit du côté du peuple, sans preuve, en réalité, eh bien, il lit indexé le pur comme intellectuel, il y aurait des fois petit bourgeois, et c'est ça que, semble-t-il, Pyram vient sembler symboliser. Même le Pyram, dans la propre représentation pali, il pas définir comme type d'intellectuel, ça. Soit regarder Pyram, plus de gauche, plus paraître comme intellectuel de gauche. Ouais, les protégeages peuple, la critiquer, et tout ça. Donc, ça, c'est déjà intéressant pour nous comprendre que, même question intellectuelle dans notre pays, il témoignait de tension, de mésentente dans la compréhension intellectuelle. Même, est-ce que positionnement intellectuel. Est-ce que la tour n'est pas capable de garder et représentation personnage Pyram par rapport avec contexte dictature d'Ivalier, est capable de posture intellectuelle et surtout qui te gagne difficulté d'habiter comme si physiquement espace ça qui pral critiquer système et en même temps qui pral proposer société. C'est peut-être figure ça. C'est peut-être figure ça. Franck Etienne essayait de mettre en valeur, mais pour moi-même de façon très partiale. Il manquait systématicité. Dans quel sens? Franck Etienne, c'est un intellectuel qui était comme et que certains mondes, peut-être à tort, est accusé de certaines complicités. Ouais? Ça, Souba, qui dit un petit peu en silence, qui dit sur le manteau. Mais critique l'affaire, ces critiques ont intellectuel, on a l'impression, qui flirté avec pouvoir. Or, mais paradoxalement, Pyram qui était payé de par position. Pyram qui était payé de par position. Même les, alors, on dit Pyram plutôt, Polydore, on dit Pyram toutes les maps du Pyram, c'est Polydore. Or, critique Pyram va le faire de Polydore. Il laissait bien comprendre que Polydore était dans le à pouvoir. Mais ça qui est intéressant, c'est un malentendu réciproque, puisque Polydore suspectait Pyram était dans le à pouvoir. Bon, c'est peut-être la figure du Makout, de Attache, parce que des frappes, les animés étaient enrôlés dans la question. Donc, c'est là, si on a regardé en termes de forme d'accusation mutuelle. C'est que bon tension, bon susceptibilité réciproque de deux groupes l'un sur l'autre, et c'est là que difficile communauté alliée. Bon présomption, comme nous, on se dit, par exemple, nous supposons que nous l'appelons entre guillemets des comme riches, parce que nous imaginaire nous, une claque quoi. Or nous l'appelons pour certains raisons, on va dire,
la majorité d'entre Nous eux, lâcher. yo pauvres et yo chita sur de mystification sociale, socio-historique, puis yo pas rouler. La majorité d'entre eux, famille sérieux, c'est au détriment de l'État où vous vivez. Rare dans yo, c'est plus ou moins entrepreneur, qui des petits bagailles, tout ça, mais pour pas dire tenter véritablement, t'es livré dans de grands chantiers de production, d'innovation, et jusqu'à présent, il y a vie de rente, il y a vie de spéculation, de symbolique familiaux, et c'est ça qui permet de comprendre des formes de mystification. De créer une espèce de halo pour comprendre une condition de vie, mais pas de comme, véritablement. Il n'y a pas de comme, il n'y a pas de créativité. Parce que nous avons une société qui est capable d'offrir tout un ensemble de possibilités d'évolution, de développement plutôt économique, social et tout ça, que quiconque monde a qu'à exploiter, mais ils peuvent pas. C'est pas que, et j'ai envie de dire des fois, très souvent de mauvaise foi, ils peuvent pas. Pas capable de faire venir gaspiller tout ça qui est comme possibilité, comme potentialité. Généralement, souvent, moi, je dis comme ça. Nous, nos situations, comme ça. Et quand moi, l'autre, si mon bon jouet, par curiosité, on va démonter, remonter. L'orbe, je remonter, le bac à remonter, le gars, parce que nous rêvons dans phase ça nous-mêmes. Nous, pas dans situation pour nous faire pays. Là, si nous constatons que le bac à faire le rêve, tout bon. Bon, nous gagnons net. Nous gagnons. Au plan gaillé. Il pas en plan gaillé. Pas en plan gaillé. Nous, déstructurels, parce que nous pas capables de faire. On y en a regardé qui parents, alors l'étranger, soit achetons l'autre dans nous, mais aider nous faire. Bien, même côté n'a venu là, on a regardé le niveau d'humanité dégagé dans l'œuvre de Franck Etienne, particulièrement Pelin Tetlan, et surtout dans le rapport qui existait entre Polydore et Pyram, on a regardé souci humain. Est-ce que, par un nœud qui peut être quelque part et... Pourquoi le dit le souci de l'humain, précisément, la CAF et le texte, donc, préoccupation, effectivement, la CAF Polydore, de façon, il a aidé Pyram à revivre. Pyram qui a mangé viande chère. Pas de problème à ça, parce qu'Haïti, par exemple, manger viande. Il n'y a pas qu'à imaginer tout que ça, c'est viande pour chien. Et oui, et puis, Polydore plutôt, aider Pyram sorti dans ensemble mystification que tu vois en dans société. Dans société haïtienne. Mais là encore, c'est au passage. C'est au passage, parce que toute trame pièce là a tombé sous, a déployé sous, mais à qui ça, malentendu, ça a mettez nous au mépris de l'un de l'autre, au mépris de Pyram pour Polydore à un certain temps, au mépris de Polydore pour Pyram à un moment, et que déplacement ça, espace partagé ça, dans fragilité que nous venons gagner, ouvrir l'un à l'autre, faire chercher constituer ensemble une communauté d'humanité qui pas là. Mais communauté d'humanité ça, excusez-moi, pas qu'à passer sans communauté d'abord de projet. Faut qu'il tienne annoncé. Annoncer un projet d'humanité haïtienne par solidarité annoncée entre Polydore et Pyram, il a été voilà. Il n'est pas dit comment le cahier. Et c'est peut-être ça, des questions qu'il quittait pour nous répondre à eux. Bien, professeur Boris Pombe, parce que en termes d'hommage à Franck Etienne, à travers lecture Pelin Tetlan, quelque part, on pensait qu'il y a quelqu'un qui va au moins comprendre le personnage qui était Franck Etienne et le personnage qui doit vivre, bien sûr, à travers l'haïtien que nous sommes, quoi. Enfin, c'est déjà créé plus que condition de
d'écriture dans le pays. Et là, c'est pas écriture dans le sens et nous avons écrit, c'est créer une véritable expérience anthropologique d'écriture. Créer l'école, créer bibliothèque pour que les Haïtiens yo, qui déjà très motivés à ça, qui aient accès à un jour, et puis qu'il y a des gens qui ont discuté avec eux, et explorer de l'aspect qui est passé là, qui pas paraître à première vue, pour constater que nous avons certaines compréhensions, même là c'est pas toujours explicite, qui a produit sur nous-mêmes, par nous-mêmes, et que nous devons reprendre à chaque fois pour aller témoin avec lui, pour nous complexifier, clarifier, sans quoi expérience vivre ensemble beaucoup possible. Alors, pas vivre ensemble, bien entendu. Alors, je dis, vivre ensemble, ça, il demande tellement de précautions. C'est vrai, Nous ne pas quitter l'expression pour nous, mais pour nous vivre ensemble, un individu éclairé, assumé, autour de l'entraide. Ensemble compréhension, pas de compréhension spontanée, émotionnelle, mais de compréhension qui s'attache au véritable esthétique de la réception, de génération d'interprétation qui a enchevêtré une naissance à une véritable communauté de sens, communauté communauté politique. Et combat vous dit tout à l'heure, c'est absence de symbolisation dans la construction sociale. Mais est-ce que quelque part nous pas gagné une forme symbolique et entre nous qui tournait autour de cette question de violence caractérisée en tous ans. Donc nous dit que nous faisons avec violence, nous faisons contre humanité, contre l'humanité. Parler de symbolisation, désymbolisation, c'est pour dire que une dynamique symbolisation gagner en même temps une dynamique de déconstruction du symbolique qui a fait. Pas qu'une pas de symbolisation, mais il est pas fait, semble-t-il, souvent j'en fait ailleurs, avec une certaine cohésion plus grande. Là plutôt, cohésion plus lâche, et qui fait que symbolisation en tout, les plus risquées, les plus fragiles, et que violence en tout, qui présente. C'est pour ça, la violence là, c'est avant tout l'éruption du naturel, de la bêtise, c'est capable de dire comme ça, et dans l'ordre symbolique, qui c'est l'ordre humain. Mais l'ordre symbolique, ça, il n'est pas en ordre définitif. Il est capable de perdu là un certain temps, le moment de révolution, par exemple, le moment de terreur, la terreur de la Révolution française, ou la terreur, il ne va pas dire du tout, quand même, peut-être pour les Blancs, dans la Révolution haïtienne, non, et terreur que nous connaissons là, et société, de temps en temps, à chaque fois, il y a des formes d'irruption qui fait, je dirais, qui baillent naissance à des régimes d'inhumanité, à des formes de bêtises, mais ça, par les dit, pas des symbolisations du tout. Parce que l'ordre de la violence reste après tout un ordre humain. Ah ouais. C'est un ordre humain, l'ordre de l'inhumain, mais l'ordre humain quand même. C'est capable de garder dans le mauvais sauvage de Hobbes, en fait. Cette violence-là, c'est pas une violence de l'animal. Ah, c'est vraiment pas une violence bête. Même bête qui est violent ou bien qui est méchant, qui est cruel. Il n'y a pas entre eux, quoi. D'atrocité, d'accumulation d'atrocité et tel. Ouais, le choix disait son bail qui est clair et la très difficile pour un tigre à manger un tigre. Pas même c'est pas trop c'est la très difficile pour un tigre ou bien un lion amuser et à tuer mon tête sans que pas justement c'est par nécessité, c'est justement la tuer mon juste pour tuer et surtout chercher tout de l'excuse par la suite pour les justifier alors que il ne devait pas avoir de raison pour tuer un homme. Bon, on a ça nous va même bête même non.
Oui, question justement, oui, c'est pas bête. Alors là, je pensais que distinction qui est faite entre animalisation animale, Bête bêta, de là, fait, nous ne sommes pas à ce niveau-là au rang des animaux, mais nous yeah, sommes justement au rang des bêtes dans le sens de la bêtise. de la bêtise. Bien, La et bêtise entendue comme l'émergence de l'ordre naturel dans l'ordre symbolique, qui fait que l'homme n'est pas bête, il pas animal et ça, il est bête, et il est dans l'ordre de la cruauté et de l'inhumain. bien, et bon, je me pense que nous faisons tout de questions. Donc, Bon, tout donc question, c'est toujours en boucle, comme dit dans Confort Étienne, ça s'ouvre de se faire dans des vies régulières. Donc là, son boucle, peut-être prochaine fois, on allons ouvrir le boucle. voilà. Bien. Et c'était un hommage avec Franck Etienne. Donc, en discussion portée autour de personnage là et en même temps une œuvre majeure importante qui s'appelle une tête côté que nous avons regardé caricature société en représentation que lui fait et ségrégation disparité et tout ça non à travers texte. Donc nous disons merci, à la prochaine. Merci, et puis merci à Franck. Alors, Paul Ricoeur, pour l'expression que nous avons le symbole donné à penser. Merci à Franck avec littérature qui déjà ont pensé, donc une possibilité pour penser davantage.